Oula. Mieux. Bon, aujourd'hui on va commencer l'épisode 4. Il fait pas chaud. Du coup, l'essai route a été plus que concluant. Là on va enlever tous les carénages et on va essayer on va rentrer dans la partie design de la moto. On va enlever tous les trucs qui servent à rien, réservoir, selle, garde-boue et j'en passe. Et on va essayer de mettre le nouveau réservoir gris. Il va falloir que je fasse des petites pattes. On va commencer là-dessus et c'est ça qui va nous donner la marche à suivre en fait. On va se baser là-dessus. Et je vais commander un amortisseur sur mesure. Parce que celui-là il est bien mais j'en veux un mieux quoi. J'aurais très bien pu faire l'épisode 4 entretien courant. Mais franchement c'est chiant. Voilà, donc là le but c'est d'avoir un joli scrambler qui ressemble à quelque chose. Là par exemple on voit clairement que le réservoir il est trop comme ça. Une moto qui va piquer du nez, qui va être comme ça, va être beaucoup plus agressive et plus jolie que plutôt style Harley Davidson, c'est plutôt comme ça quoi. Voilà, enfin après c'est ce que je pense. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais positionner correctement le réservoir et je vais lui donner son emplacement final. Et à partir de là, on va voir comment je vais couper la boucle arrière. Et est-ce que je vais garder des morceaux de la boucle arrière ou est-ce que je réinvente tout? Ça, j'en sais rien encore. Allez, je vais dégager la boîte à air. Le réservoir est à peu près plat. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est le moment que vous attendez tous. Je vais la cisailler. Oh, ta gueule! Merci. Du coup, je vais couper ici. Là, je vais couper là, mais pas tout de suite. C'est pas possible, ça. Vas-y, je vais les défoncer. Et là-bas, je vais lui jeter des cailloux. Ça n'a eu aucun effet. Voilà, à cause de ces piafs, je sais plus ce que je disais. Donc du coup, je vais découper ici. Je vais découper là, mais pas tout de suite. Dans un premier temps, je vais découper là. Parce que là, la partie là, il va falloir faire du remplissage et tout. Et pour l'instant, ça m'intéresse pas. Donc là, on va changer le disque. Je vais en prendre un neuf. Alors tu vois, j'ai le choix, j'ai plusieurs disques. Non, ça c'est un vieux. Moi, j'aime bien couper avec ce genre de disque là. Et voilà. Voilà le rendu final. On va essayer de conserver cette ligne. Voilà, donc j'ai remonté la boucle arrière d'origine de 5 cm. Donc ça a coupé parce que la batterie de la GoPro elle supporte pas le froid. Donc c'est cool. Voilà. Directement sur secteur. Donc je disais que j'ai remonté la boucle arrière de 5 cm. Que je pense qu'on va conserver celle-là pour l'instant en tout cas. L'inclinaison du réservoir me plaît, même si il va être un poil rehaussé du cul quand il y aura toutes les fixations. Faut pas oublier hein, aller sur béquille de stand. Je vais faire une boucle arrière propre, je vais retirer tout ce qui me sert à rien. Allez voilà, ça va partir comme ça. Peut-être que je la couperai, peut-être que je changerai, j'en sais rien encore. Pour l'instant, je vais la pointer et je vais installer la boîte à air pour essayer de la conserver. Bon voilà, j'ai tout installé à blanc, je vais vous montrer un petit peu. Donc la hauteur du réservoir, c'est ça que je veux. Le collecteur. L'échappement, ce sera celui-là. Il est un peu dégueu, mais il est pas trop mort. Je vais le nettoyer. C'est du vrai carbone, donc c'est cool. Il n'y a pas de laine de roche dedans, je vais en mettre. Je le raccourcirai peut-être un peu parce qu'il est vraiment gros. Je compte faire... alors, soit j'achète un truc tout fait. J'ai vu un truc vraiment stylé sur internet, je vais voir, je vais me chauffer. Ou alors, je fais une plaque en alu et je me chauffe à faire une coque moi-même. Je sais pas encore, je vais y réfléchir.
Voilà, donc le débat dans ma tête là, c'est qu'est-ce que je vais faire des renforts de la boucle? Est-ce que je fais des trucs comme ça, un peu comme l'origine mais plus court? Ou est-ce que je fais un bel arc comme ça? J'avais envie de faire ça. Je sais pas, parce que si je garde la boîte à air, ça va gêner avec la batterie. Va falloir que je trouve une autre solution. Je sais pas encore. Je vais réfléchir. Bon, là, j'ai fini de faire mes muses. Il est tard. Il fait déjà nuit. En même temps, l'hiver, hein, c'est pas étonnant. J'ai même pas rangé, c'est le bordel. Je vais sûrement laisser ça au mois de demain. Bon, aujourd'hui j'ai un peu bossé sur le réservoir, j'ai fait les fixations pour le cadre et j'ai reçu une petite pièce, je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est tout simplement l'assise que je vais mettre sur mon scrambler. Donc c'est ça, ça fait un peu flat track, je suis d'accord avec vous, mais franchement ça a de la gueule, je vais vous montrer de suite. Voilà, franchement ça a vraiment de la gueule. Voilà. Donc voilà la dégaine de la coque arrière. Donc c'est pas du AliExpress, hein. Ça c'est des gars qui font des cafés racer. Ils ont décidé de faire une petite série de leur coque arrière qui est plutôt stylée. Et donc du coup c'est quand même 200 balles. Hein. Mais bon, la finition c'est vraiment pas pareil quoi. Voilà, donc c'est en plastique. Hein. C'est en plastique, la selle elle est pas dégueu, bon les films elle est pas dégueu. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'inspirer de cette coque. Donc je pense que je vais pas la faire en alu parce que j'ai pas encore les compétences et le matos pour former de l'alu comme il se doit. Donc je pense que je vais faire une petite coque en fibre, je vais m'inspirer de exactement ça et on va peut-être un petit peu la modifier. Voilà, donc ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui, ça va être de réinventer la boucle arrière, puisque maintenant on a la coque, on a le réservoir. J'ai fabriqué des fixations ici là pour le cadre. Donc une fois que le réservoir ne bougera plus, à partir de là je vais pouvoir inventer la boucle arrière en fait, par rapport à la forme du réservoir et à la forme de la boucle arrière. Enfin, il me restera encore cette étape là, je sais pas encore ce que je vais faire, puisque il va y avoir l'échappement. L'échappement j'aimerais vraiment qu'il soit bien incliné ici, donc le coude ça sera au dernier moment. Voilà, donc la boucle arrière, on peut l'enlever. Oh, putain. Voilà. Tac. Donc voilà, j'ai enlevé la selle de la coque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inventer une boucle arrière qui est faite pour cette coque. Donc la longueur de la boucle, ça va être à peu près ça, même beaucoup plus petit. Et donc du coup, on va cintrer ces jolis tubes. Donc voilà, ça c'est l'ancienne boucle, ça c'est l'écartement du cadre que j'ai à peu près conservé. Là, les deux tubes sont cintrés, donc pourquoi pas souder une plaque entre les deux et commencer à faire l'armature. Ça c'est une idée. En revanche, moi je voulais absolument raccourcir cette coque, elle est trop longue. En plus, c'est pas celle-là qu'on va prendre puisque je vais essayer de la fabriquer l'autre. Du coup, j'ai gardé une marge là, ici, de à peu près 3 cm. Voilà, donc il y a à peu près 3 cm de jeu de réglage. Ça devrait aller. Ça devrait être pas trop mal. Donc voilà, la boucle arrière est quasiment terminée. Là, j'ai fait la fixation pour le réservoir. Là, j'ai fait un petit renfort, ça va être temporaire, tout est pointé. Je vais la pointer au cadre et je vais installer le réservoir. Et après, je vais m'occuper de la coque arrière. Bon voilà le rendu, franchement c'est pas mal, mais il y a un truc qui me tracasse et ça va pas. En fait la coque, elle recouvre parfaitement la boucle arrière, mais pas le réservoir. Et du coup, ici, il y a un jour, et j'aime pas du tout ça. Donc je pense que ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que je vais dessouder la boucle, et je vais la mettre en dessous. Donc en gros... faut que je recommence ma boucle arrière quoi. Génial. Bon là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de reproduire ça en fibre et on va un peu la modifier.
Voilà, au niveau de l'inclinaison, j'aimerais que ça pique un peu plus vers l'arrière. Donc du coup, on va faire ça. Bon, voilà le résultat. J'ai une voix bizarre parce que j'ai le masque. Ça pue sa mère ce truc. On va attendre que ça sèche. Je vais la démouler. Après, il y aura des finitions. Et à mon avis, je pense que ça va être léger. Je remettrai une couche. Allez, petit point. La coque, elle est bientôt sèche. Ça, c'est cool. Et ça y est, j'ai réglé mon problème. Voilà, donc au niveau de l'inclinaison, là, on est parfait. Franchement, je trouve qu'on est bien. C'est pas trop plat, c'est légèrement vers l'avant. C'est ce que je voulais. Donc la coque en fibre, il faudra que... faudra que je la ponce. Bon, je recommence parce que la batterie a encore claqué. Donc voilà. Là, j'ai tout installé. J'ai fait ma boucle arrière. J'ai fait juste le haut pour l'instant. J'ai fait la coque en fibre. Voilà, je l'ai carrément raccourci parce qu'elle était beaucoup trop longue. Moi, je voulais vraiment que ça soit... plus court ou aussi grand que le réservoir. Pour pas que ça fasse trop déformé. Donc la boucle arrière. Et la voici. Elle est là. Et là, on va faire les extensions là. Donc bon, finalement, j'ai opté par des arrondis comme ça. Donc on va le faire. Il va falloir faire gaffe au filtre là. J'ai mis un petit morceau de carton pour imaginer le filtre à air. Parce que sinon, ça va poser problème plus tard. Voilà. Donc en fait, à chaque fois que je branche ce putain de micro, il pompe toute la batterie de la GoPro. Il suffit que je la laisse une nuit dans le garage au froid. Allez, demain, il n'y a plus rien quoi. Putain, mais c'est pas possible. Ah bon, on va reprendre enfin la boucle arrière du Dominator. Ça paraît pas pour vous, hein, mais ça fait une éternité que je suis pas venu au garage. Aujourd'hui, ce qu'on va faire... Bon, on va rien faire. Allez, je me casse. Allez, aujourd'hui, on va ajuster donc du coup la boucle arrière. On va devoir faire les gueules de loup, ça va pas être évident, ça va faire chier. Mais bon, faut le faire. Donc ici, là, et au moins la pointer. Voilà, franchement, si je l'ai pointé aujourd'hui, je suis content. Voilà, ça paraît pas comme ça, mais c'est hyper chiant d'ajuster ces bordels là. Pas le choix. Bon, il reste plus grand chose. Ah ouais, au fait, j'ai acheté un filtre RKN. Je vais couper ça, tout ça. Et on va faire lisse. Et ici, là, ça va être ma boucle qui va se reprendre. Comme ça. Ça va être pas mal. Bon, la GoPro, elle a encore merdé. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai enlevé les pattes. On va installer les tubes. On va le mettre dedans comme ça. Putain, ça l'aurait presque fait quoi. Ah, c'est pas le bon sens. Ah, c'est pas comme ça. Ouais, c'est comme ça. Pas mal. J'ai pas filmé. Plus de batterie. Classique. Voilà, j'en ai fait un. Et ça m'a mis au moins 6 heures. J'ai galéré de ouf. Je vais enlever la coque. En fait, c'est ces gueules de loup là, c'est la merde à faire, c'est un truc de ouf. En bas là, j'ai réussi à faire un petit schmilblick, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. En fait, ce que je voulais, c'est que quand je pose la coque, c'est qu'on voit pas la... Voilà, que ça disparaisse bien dedans en fait. C'est pas mal. Bon allez, je vais faire la deuxième maintenant. Le plus chiant là, ça va être de faire un truc hyper droit. Bon, ça me paraît droit. Mais le paraître, c'est le paraître. Franchement, j'ai bien mesuré, hein, ça s'arrête ici. Et là, ça s'arrête là, c'est vraiment nickel quoi. On va commencer la gueule de loup. Le but c'est d'assez en enlever, mais pas trop quand même, parce que après, t'es niqué. Et ça, c'est pas évident. On va refaire.
Ah, c'est là, je m'étais trompé de côté. Ouais, c'est un bon début. C'est un bon début. Voilà, donc je vais gratter jusqu'à ce que et ben ça passe par en dessous comme l'autre là, voilà. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. La deuxième elle est faite. Ça c'est cool. On va mettre la coque pour voir ce que ça donne. Voilà, ça passe bien là. Là c'est bien. Voilà, par en dessous. J'espère que c'est à peu près symétrique. Ouais. Ça c'est bon. Et la deuxième qui est là. Franchement j'ai beaucoup moins galéré. J'y suis allé avec un peu plus de confiance. Il y a des moments où c'était chaud quand même. Mais bon. Voilà, on va pouvoir pointer tout ça. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça a de la gueule. Allez, on va souder tout ce bordel. Allez, voilà, c'est terminé. La boucle arrière est pointée. Ça, c'est cool. Bon, je suis monté dessus, hein, ça tient. Donc, c'est déjà pas mal. Là, ce que je vais faire... je pense que ce que je vais faire pour clôturer l'épisode, ça va être la réalisation du bac pour la batterie, le régulateur, le relais de démarreur, tout ça. Enfin, en gros, tout ce qui va aller en dessous, quoi. Voilà. Comme ça, au moins... ça sera fait et on sera plus emmerdé. Moi au début j'avais surtout peur que ça passe pas là. En fait je voulais faire une plaque, comme ça mais non, on va pas faire une plaque comme ça, pas du tout. On va faire une plaque qui va s'arrêter là. Et qui va s'arrêter au filtre en fait. Tout simplement. On va pas se faire chier. De toute façon, il n'y a pas un milliard d'électronique sur cette moto. Hein. Putain, c'est quoi ce bordel là? Eh, c'est des fous les livreurs. Putain, encore concept moto. Ça, c'est la batterie que je vais mettre dans le Dominator. Donc, c'est une batterie concept moto. C'est une batterie au lithium. Comment dire? Voilà, donc on va utiliser cette batterie là pour le scrambler. C'est Max qui l'a créé de toutes pièces. Moi, je voulais qu'il fasse une batterie super compacte en fait. Et lui, il voulait absolument une batterie la plus performante possible. Donc voilà, on en est arrivé à ça. Et ça s'est vendu sur son site. Vous pouvez la retrouver. Et en fait, dès que vous allez faire un café racer, une customisation, un scrambler, vous allez délocaliser la batterie. Vous allez pouvoir mettre celle-là. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir lui dédier un espace. Là, en l'occurrence, moi, j'ai décidé de la mettre là. Ici. Voilà. C'est pour ça qu'il a fait ce petit plug là. Voilà, ce petit plug, vous allez pouvoir l'installer où vous voulez. D'ailleurs, il est où l'autre morceau? Voilà, donc c'est vendu comme ça. Donc ça, vous allez pouvoir le brancher directement à votre relais. Et après, vous n'avez plus qu'à le plugger directement là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dédier un espace propre dans la boucle arrière. Et cette batterie-là, elle va servir au démarrage du Dominator. Bon, je ne vais pas vous donner toutes les specs de la batterie. De toute façon, vous pouvez la retrouver sur Concept Moto. En gros, c'est la batterie ultime, voilà. Donc cherchez pas. Moi, j'ai dit, vas-y, fais-moi une batterie compacte. Lui, il m'a dit, ok, je te fais une batterie compacte et performante. Voilà. Bon, là, j'ai rajouté un petit renfort ici. Maintenant, on va faire le bac. Le bac en alu. Donc voilà comment ça se présente. Là, j'ai refait une plaque ici. Ça va être pour la mise en place du bac en alu. Donc on va s'occuper de ça là. Donc là, l'idée, c'est de faire une plaque en alu qui va partir d'en dessous ici et qui va suivre donc du coup la courbe, qui va s'arrêter au niveau du filtre et qui va remonter ici. Voilà. Comme ça, ici, là, on pourra mettre la batterie dans la coque. Et ici, on pourra mettre le régulateur, le relais de démarreur, voilà, tous les petits trucs qui nous restent. Bon, le passage de roue est posé.
enfin. Franchement, j'ai galéré toute la journée à faire un truc plutôt correct. Bon là, franchement, il est pas mal. Il a encore des défauts, mais il est pas mal. Là, on va déposer les emplacements pour la batterie. Le régulateur, je sais pas encore où je vais le faire. C'est maintenant que je vais m'en occuper. Je m'en occupe maintenant. Bon, faut absolument que je boucle cet épisode-là parce que ça commence à devenir beaucoup trop long. J'ai encore cette plaque en alu à faire là. Vous posez pas de questions sur le plan. La GoPro est en train de charger. 3%. Bon, c'est la merde. C'est grave la merde. Je n'ai absolument pas avancé sur mon passage de roue. En fait, j'ai essayé de souder l'alu, mais ça s'est pas très bien passé. Enfin, au début, ça s'est bien passé. Après, ça s'est mal passé. Donc, on va rester sur des choses qu'on sait faire. J'ai arraché une plaque en acier qui est là. On va faire le passage de roue en acier. Et l'alu, j'irai prendre des cours. Voilà, donc je me retrouve au point de départ avec pas mal de boulot en retard au final. J'aurais voulu sortir la vidéo beaucoup plus tôt. Je sais que vous n'avez pas la notion du temps, mais moi là je l'ai. Et il faut que je me bouge le cul. Bon allez, on va faire un petit point. Le passage de roue le plus long de l'univers. Voilà, donc c'est de la ferraille. J'en ai profité pour faire ce que j'avais pas réussi à faire en alu. J'ai fait direct une continuité ici. Là, on va découper des petits triangles. Et en fait, on va fermer le passage de roue. Comme ça, je vais pouvoir déposer mon relais de démarreur et mon régulateur. Et ici, la batterie. On va faire des petites fixations en acier. Ça va être sympa. Voilà. Et au niveau des vis, donc voilà. J'ai trouvé ça. C'est vraiment pas mal. Et puis bien sûr autour je vais mettre un joint, comme ça va cacher les jours et ça fera l'étanchéité. Voilà. J'ai découpé un petit patron là. Voilà. Si j'étais bon, ça va de l'autre côté. Ah putain non, ça y va pas, merde. Alors. C'est pas trop dégueu. Ouais, ça a l'air de coller bien. Ça va le faire. Voilà. Ça c'est un peu mon quotidien quoi. Voilà, en fait je perds plus de temps à essayer de vous faire des plombs avec ma GoPro que de faire cette putain de moto. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber. Voilà, tout ça pour du contenu super intéressant. En fait, je voulais vous montrer comment je l'y mets. Une petite barre en fer. C'est cool, hein? Ah, c'est cool. Voilà! Voilà, j'ai enfin fini mon passage de roue. C'était pas de la tarte au final. Au début, je l'avais fait en alu et franchement, j'avais pas les compétences pour faire des soudures correctes. Donc voilà, il y a tout qui se passe en dessous de la coque, comme je le voulais. La batterie concept moto en place, le régulateur de tension, le boîtier CDI, le relais de démarreur. Voilà, on va pouvoir enfin passer à autre chose. L'épisode 5. Le pot d'échappement. Pourquoi pas? Alors ça les gars, c'est mon diversion scrambler. Allez, l'épisode 4 est terminé. Si vous voulez voir le scrambler diversion en sortie cross, je vous mets le lien juste ici. Et on se revoit pour l'épisode 5. Allez, ciao!